Joe, les Red Wings sont passés bien près de faire les séries, 91 points comme les Capitals, mais le bris d'égalité ne vous a pas favorisé. Comment ça se passe pour toi depuis la fin de la saison? Et est-ce que tu suis les séries de la Ligue nationale? Oui, je suis toujours les séries. J'aime ça le hockey. Je suis passionné d'encore regarder le hockey, même si je joue pas. Puis c'est des games excitants. C'est vraiment le fun de les garder. Puis, ouais, Les quatre équipes là, qui sont toujours en liste, est-ce qu'il y en a une que tu favorises peut-être pour remporter la Coupe Stanley? je sais pas, je pense que les quatre sont des bonnes équipes. Ouais. Il n'y a pas vraiment des faiblesses, mais moi, si j'aurais à choisir, je dirais la Floride. Je pense que c'est une équipe gossant à jouer contre. C'est difficile de les affronter, les Panthers. Il y a beaucoup de joueurs, évidemment, qui sont très fatigants, très énervants. Mais qu'est-ce qui rend les Panthers difficiles à affronter? Je pense que c'est comment physique ils jouent. Tous les joueurs, je pense sont des gars plus gros, puis sont physiques, ils peuvent scorer des buts. Leur gardien est incroyable. Je pense qu'ils ont tout, mais tu vois, les joueurs étoiles aussi, tu les vois, les Reinhardt, Barkov, Tkachuk sûrement, mais ces gars-là, ils jouent quand même physique aussi. C'est pas des gars qui jouent la game nécessairement soft, mais tu vois la bataille, la compétition. Ouais. C'est des joueurs qui veulent aller dans les endroits qui ne sont pas vraiment confortables, mais j'aime ça, les joueurs étoiles. Je le disais un peu plus tôt, vous avez terminé à 91 points, les Red Wings, tout comme les Capitals de Washington. Comment ça a été difficile, la fin de la saison, de ne pas accéder aux séries éliminatoires? Vous avez remporté vos 3 derniers matchs, mais ça n'a pas été suffisant. Comment ça s'est vécu, cette situation-là, chez les Red Wings? Ouais, c'était vraiment décourageant. On était tous sur le banc overtime, puis on faisait attention. Ça s'est fait, c'est vrai, pendant le match. Vous l'avez su pendant le match? C'est ça, oui, parce que... La prolongation, même, je pense. Oui, on regardait sur le banc, on parlait au coach de nous donner des updates, mais on était trop concentrés à gagner notre match. Puis avec 3 secondes, c'est rare, tu vas scorer un but quand il reste 7 secondes. Ouais. Mais on l'a fait. On a fait beaucoup cette année. Puis malheureusement, on savait qu'est-ce qui se passait à Washington, à Philadelphie. Puis on était tous découragés. Tu as connu ta meilleure saison au niveau de la production, 28 points, 12 buts. Comment tu qualifierais ta saison cette année? C'était ta 3e saison complète dans la Ligue nationale. Si tu avais à l'évaluer ta saison, tu dirais quoi? Oui, je pense que j'ai montré beaucoup de progression dans mon jeu. Sûrement avec... j'ai vécu plus de points, mais je pense que mon game au complet, j'étais plus à la glace que l'année passée. Je pensais que j'étais positionné dans beaucoup plus de situations importantes. J'ai eu des privilèges à jouer avec des... Tu as remplacé Dylan Larkin au mois de décembre quand il s'est blessé, donc tu as eu des chances de jouer sur le premier trio aussi. Oui, j'ai eu des chances au début de la saison. Tout que je touchais, ça rentrait quasiment. Puis je pense que j'avais beaucoup de confiance. Je savais en rentrant de l'année, j'ai eu une bonne été. J'étais confiant avec ce que j'ai fait durant l'été. J'ai travaillé extrêmement fort. J'ai beaucoup amélioré dans mon jeu. Puis ça a transitionné durant l'année, mais sûrement il y a des ups and downs durant l'année. C'est dur à être constant, c'est ça. C'est un peu ce que Derek Lalonde disait aussi, sur toi, d'être plus constant. C'est ça. Tu as signé un contrat avant la dernière saison, ton premier contrat à un volet. Là, tu deviens joueur autonome avec compensation. Tu as le droit à l'arbitrage. Comment tu vis les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a un peu d'incertitude ou tu es confiant de pouvoir t'entendre avec Steve Yzerman, avec les Red Wings? Oui, je pense être confiant. Je pense que Steve, même comme joueur, je pense qu'on s'en va dans une bonne direction avec les jeunes joueurs qu'on a. Mais c'est
c'est quelque chose que mon agent va s'occuper de. Oui. C'est pas nécessairement Mais moi il n'y a pas qui de va... stress de ton côté où tu dis j'ai confiance ou qu'on peut s'entendre avec. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, là. Lucas Raymond, Sider, pour Steve Yzerman, il y a beaucoup de dossiers aussi. Là. Non, c'est sûr. C'est un peu stressé, mais c'est normal, un peu. C'est des choses comme ça, c'est un peu stressant, mais je pense d'être plus confiant que stressé en termes de rester avec Détroit. Tu as eu la chance d'évoluer avec Patrick Kane, commencer de s'entraîner, de jouer avec Patrick Kane aussi. Comment c'était? C'était incroyable. J'étais tellement content quand il s'est venu à Détroit. C'est un joueur que, à mon âge, il était encore un superstar, mais il était vraiment dans son prime. Il scorait des goals incroyables, puis à des moments spéciaux. Puis juste de lui parler, puis d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, de voir comment qui est à tous les jours à l'aréna, puis à l'extérieur de l'aréna. C'est vraiment une personne incroyable, mais tout le monde le connaît pour ses talents. Mais même comme joueur de la glace, c'est une personne vraiment spéciale. C'est un bon vétéran. Donc, c'est à souhaiter qu'il puisse vouloir, lui, revenir parce que lui, il est joueur autonome. J'ai m'assuré de prendre un bon temps de lui à la fin de l'année. Ouais. Tu t'es assuré, t'en as pris un? Oui, j'en ai pris un. Je pense que tout le monde l'a pris. Tout le monde a pris ses bâtons, il en reste plus un. Ouais. Hey, merci beaucoup, Joe. Bon été. Je sais que la préparation a déjà commencé. Ouais. Puis, meilleure des chances pour un nouveau contrat avec les Red Wings. Merci, Joe. Non, merci beaucoup. Merci.